L'avion renaît de ses cendres. Le Covid et son cortège de restrictions sanitaires lui ont coupé les ailes pendant près de 2 ans. Pendant cette crise sans précédent, l'aéroport de Montpellier a quand même résisté grâce à l'importance de ses vols intérieurs. Aujourd'hui, les voyageurs au long cours sont de retour. Exemple dans cette agence de voyage où les demandes affluent avec le printemps. Voilà, je voudrais partir à l'île Maurice, voir un petit peu vos tarifs, tout ça. Il y a eu le Covid, maintenant il y a la guerre, on ne sait pas où on va. Donc là, il y a une petite opportunité. Je veux partir, voilà, profiter. C'est la tendance actuelle, on le sent avec le regain de l'activité en agence où les clients profitent, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Cap sur le Maroc, l'Espagne, les Baléares, des destinations phares. À l'aéroport de Montpellier, on voit l'avenir avec optimisme. La direction a lancé sa nouvelle saison estivale. 40 destinations entre Europe du Nord et bassin méditerranéen, proposées par une douzaine de compagnies. Nous, on vise 88% du trafic de 2019 dès cette année. Donc c'est vrai qu'on a des perspectives de retour aux objectifs avant pandémie à partir de 2024 et on veut vraiment y arriver 25-26. 2019 fut une année record à Montpellier. On comptait alors presque 2 millions de passagers. L'aéroport en a perdu la moitié à cause du Covid. Depuis, la fréquentation remonte en pente douce. Après un mois d'arrêt, au creux de la vague sanitaire, la tour de contrôle a vite repris ses activités. Les projections font état d'un trafic qui va augmenter et les temps de formation des contrôleurs aériens, ici c'est entre 1 an et demi et 3 ans. Il faut faire face quand le trafic revient. La crise sanitaire a aussi changé la donne pour les navettes Air France entre Paris et Montpellier, remplacées par des compagnies low cost. Ce sont elles qui mènent la danse désormais à l'aéroport. De quoi exaspérer les défenseurs de l'environnement, comme ces militants montpelliérains. Le dernier rapport du GIEC vient de sortir, fin février, et c'est clair que là, ils disent encore, haut et fort, plus fort que jamais, qu'il faut baisser de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre. Il ne faut pas oublier qu'au niveau mondial, 80% de la population mondiale ne prend jamais l'avion. Donc toutes les émissions de CO2 que fait l'avion, c'est 20% de la population qui fait payer quelque part l'impact climatique aux 80 autres % de la population mondiale. Actuellement, moins de 10% des Français partent en vacances par la voie des airs. Mais ce chiffre a doublé en une décennie. L'avion est le mode de transport qui progresse le plus.